Les préliminaires, cette sexualité, ça va permettre de favoriser l'éveil sexuel, c'est-à-dire qu'en stimulant les zones érogènes, c'est-à-dire tout le corps, pas juste la poitrine et la zone pubienne, parce que très souvent on se limite en termes de préliminaires à ces zones-là, tout le corps est érogène, également notre cerveau. Donc en fait, stimuler ces zones-là, que ce soit par la parole, le baiser, le toucher, le souffle, enfin bon, la langue, enfin bref, tout ce qui est à notre disposition, ça va permettre d'augmenter l'afflux sanguin vers les zones génitales, c'est-à-dire que ça va venir créer une excitation corporelle et aussi émotionnelle, psychologique. Donc en fait, le fait d'être stimulé globalement à travers son corps va favoriser cet éveil sensuel et sexuel et donc nous permettre d'être disponible et dans le ressenti de ce qui est en train de se passer. Je suis nulle en préliminaire, je n'aime pas les préliminaires, je m'ennuie pendant les préliminaires. Ce sont des phrases que j'entends bien trop régulièrement, tant chez les hommes que chez les femmes. Ce n'est pas une question de sexe, de genre, en tout cas chez la population hétérosexuelle majoritairement. Et qu'est-ce que ça vient nous dire quand on se dit voilà, je suis nulle dans les préliminaires, je m'ennuie dans les préliminaires? En fait, ça vient indiquer qu'on se focus sur ce qu'on considère comme étant l'événement principal, l'événement majeur de la sexualité, l'acmé du rapport, c'est-à-dire la pénétration. Tout le reste semble être un peu comme des apéritifs, des mises en bouche, mais pas réellement importants. Je pense que tant qu'on sera dans cette vision que la vraie sexualité, c'est la pénétration, on restera dans une sexualité vraiment d'égo, assez pauvre et finalement peu épanouissante. Donc dans cette vidéo, je vais te partager tous les bénéfices à pratiquer les préliminaires. Comme tu le sais, je n'aime pas parler de préliminaires, je l'utilise dans cette vidéo, mais le vrai titre de la vidéo, ce serait comment préparer un rapport pénétratif, parce que pour moi, les préliminaires, il n'y en a pas, il y a de la sexualité, des fois pénétrative, des fois non pénétrative. Donc je vais parler de préliminaires dans cette vidéo, mais voilà, pour moi, c'est un mot vraiment à enlever de nos vocabulaires parce qu'il vient mettre en avant l'emphase sur la pénétration et pas sur le reste, et donc maintenir cette idée qu'un vrai rapport c'est forcément un rapport pénétratif. Non. Mais quels sont justement les bénéfices à avoir recours à toute cette sexualité non pénétrative, à donc ces préliminaires? Le deuxième bénéfice, c'est que ça va permettre la réponse sexuelle. Qu'est-ce que c'est que la réponse sexuelle? C'est-à-dire, je suis stimulée au niveau de mes zones érogènes, il y a un afflux sanguin plus important vers mes zones génitales, et donc chez la femme, ça va permettre d'avoir accès à une lubrification naturelle qui n'est pas toujours suffisante, mais en tout cas, de passer par les préliminaires, ça aide à rendre disponible la zone génitale chez la femme à potentiellement de la pénétration, ou pas, mais en tout cas elle se réveille, ça vient activer cette zone-là, et chez l'homme ça permet d'avoir cette réponse au niveau de l'érection, c'est-à-dire que plus il va y avoir des préliminaires et plus l'afflux sanguin va être important au niveau du pénis, et donc d'avoir une érection sans doute plus forte et durable. Le troisième bénéfice qui est non négligeable, qui est vraiment très important dans le fait d'utiliser, d'avoir recours aux préliminaires, c'est que ça va favoriser la communication entre les deux partenaires. Parce qu'en fait, lorsqu'on s'engage dans ce type de sexualité, ça va demander d'échanger avec son partenaire ou sa partenaire et de recevoir un feedback. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? Comment j'ai envie d'y répondre? Donc en fait, ça va permettre une interaction au niveau intime sexuel. Cela va permettre aussi d'alimenter une confiance dans la relation, ce qui aide à se sentir à l'aise et justement à lâcher prise dans cette rencontre charnelle. Et ça va nourrir une connexion plus forte, plus profonde et une expérience sensorielle, charnelle plus forte. Et qui n'a pas envie en fait de vivre ce moment comme étant un moment de connexion, comme un moment d'intimité, comme un moment de communion finalement entre nos corps, entre qui on est et nos sensorialités. Le quatrième bénéfice, ça permet généralement d'avoir accès à un plaisir plus intense et potentiellement à des orgasmes plus intenses. Le but n'est pas d'être à la chasse à l'orgasme, mais les préliminaires, toute cette sexualité non pénétrative va permettre de stimuler tout le corps, de vraiment prendre le temps et justement de favoriser l'accès
au plaisir et donc à des réactions plus intenses. Justement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a recours à ces préliminaires, à cette sexualité non pénétrative qui amène potentiellement des fois à une sexualité pénétrative? C'est que ça va construire une tension sexuelle. Cette tension sexuelle, plus elle est construite petit à petit dans ses rapports, dans ses interactions, plus lorsqu'il va y avoir ce pic de plaisir et cette libération, généralement ça va être d'autant plus intense dans les ressentis. Et donc quand c'est encore plus intense, quand c'est aussi épanouissant, on ressent à la fin de ce rapport une satisfaction d'avoir partagé ce moment à deux qui est juste incroyable. Le 5e point qui est non négligeable en termes de bénéfices, c'est que d'avoir recours à toute cette sexualité non pénétrative, à ces préliminaires, ça permet de diminuer énormément les douleurs. Que ça permet au corps de la femme de potentiellement, comme je le disais, plus lubrifier. Alors parfois cette lubrification naturelle est suffisante, parfois pas, donc on a recours à des lubrifiants et c'est génial. Et ça permet également de relaxer son corps, de relaxer les muscles vaginaux. En fait, plus on va vite et moins le corps de la femme a le temps de se préparer. J'avais fait une vidéo il y a un petit moment, je vous mettrai un lien sur l'écran, que en fait on a tendance trop vite à vouloir exciter la zone pubienne chez la femme et ça c'est une grossière erreur en termes de sexualité parce que la femme, bien sûr que c'est excitant d'être stimulée au niveau de sa vulve, mais ce n'est pas en allant directement sur sa vulve que l'excitation va monter de manière la plus intense. C'est en stimulant tout le reste du corps et après aller vers la vulve que là, les muscles vont être suffisamment détendus et donc pouvoir recevoir. Donc ça ramène quoi? Une relation intime plus confortable, plus détendue et surtout source de beaucoup plus de plaisir. Et le dernier point que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, qui est vraiment un point non négligeable, c'est une satisfaction relationnelle. C'est-à-dire que plus on a recours à cette sensorialité, à ces interactions non pénétratives, à ce jeu finalement entre nos corps, nos réponses, nos sensorialités, nos ressentis, eh bien on va être dans un épanouissement relationnel. Parce qu'on a pris le temps d'être en relation ensemble. C'est pas juste je fais mon truc, j'ai envie de sexe, on fait le truc et voilà c'est fini. Là on est vraiment dans une recherche de on est ensemble, on est dans le moment présent ensemble, on co-crée un espace ensemble où on échange du plaisir, des rires, de la satisfaction, bref, cette intimité et ces différents niveaux d'intimité. Et donc ça permet de nourrir ce lien émotionnel qui habite la relation en fait. Souvent, on a une insatisfaction dans les relations, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, on se dit qu'il y ait ou pas de sexe, mais parfois on a cette sensation que je me sens éloignée de l'autre. Alors bien sûr, on pourrait se dire, juste il suffit de faire l'amour et on est proche de l'autre. Non, ça dépend de l'intention dans laquelle on fait l'amour, ça dépend de l'intention dans laquelle je vais à la rencontre de l'autre et de son corps, et aussi du mien par la même occasion, puisque ça demande aussi d'être connecté à son corps. D'avoir recours à ces pratiques, de prendre le temps de connecter sur ces niveaux d'intimité, ça permet de renforcer le lien relationnel, émotionnel, et donc d'avoir une relation, un couple, beaucoup plus heureux et épanoui. En conclusion, ces préliminaires, toutes ces pratiques non pénétratives, ce n'est pas juste une question de plaisir. Cela vient aussi approfondir l'intimité relationnelle, l'intimité émotionnelle entre les partenaires. Cela permet donc quoi? Plus de confiance et plus de connexion. Et grâce à ces deux éléments, ça nous permet de faciliter la rencontre au niveau charnel, mais aussi sur tous les niveaux dans le quotidien. Quand on est épanoui dans son intimité, peu importe son rythme sexuel, eh bien ce n'est pas un sujet. Quand on n'y est pas épanoui, ça représente 80-90% des conflits. Donc c'est vraiment important de prendre soin de son intimité, des différents niveaux d'intimité et de prendre du temps de s'interroger sur ses sexualités, sur son rapport au plaisir et les interactions que j'organise autour de ça. Et c'est exactement ce à quoi j'accompagne avec la plaisirologie et l'école du plaisir.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Âme Fauve, à liker la vidéo. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'oriente vers la vidéo sur la sexualité non pénétrative que j'ai sortie la semaine dernière qui permettra de compléter justement cette vidéo entre les bénéfices et ce que tu peux faire en termes de sexualité non pénétrative. Pour les personnes qui souhaitent me suivre au quotidien, tu peux retrouver tous les liens, que ce soit Instagram, TikTok, le podcast, en box de description. Et puis si toi justement tu es intéressé pour renouer avec ton plaisir intime, à explorer la relation sensorielle à ton corps, tu peux rejoindre mes accompagnements, l'école du plaisir. Toutes les infos sont en barre d'infos et tu peux d'ores et déjà réserver un rendez-vous. Je remettrai le lien ici sur l'écran. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout rugis de plaisir. Bye!